Salut à tous et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo encore intéressante. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 conseils pour obtenir son admission Campus France. Ces 6 conseils que je vais vous donner sont très capitaux et vous devez impérativement les respecter si vous souhaitez maximiser vos chances d'obtenir votre admission. Alors cette vidéo vraiment, elle est très intéressante, donc je vous invite à rester et à suivre ces 6 conseils jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, ne quittez surtout pas en cours de vidéo, sinon il y a des éléments que vous allez rater et qui va peut-être être décisif au courant de votre procédure. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et en même temps que vous restez dans la vidéo, vous pouvez vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, non, c'est par là, je crois. Par là ou par là. Normalement c'est comme ça, donc par là. Donc vous pouvez vous abonner et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu également, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Voilà, laissez le pouce bleu, comme ça la vidéo va parcourir un peu plus de monde. Voilà, et n'hésitez pas également si vous avez du temps à partager. Donc sans trop bavarder, je vais lancer le générique et je commence tout de suite avec les éléments qui vont vous faire réussir votre procédure, qui vont vous faire obtenir votre admission Campus France. Générique. Je reviens rapidement dans la vidéo. Je ne vais pas être très long. Je vais vous dire tout de suite. J'ai préparé mon petit support. Les éléments qui vont vous permettre d'obtenir votre admission. Alors, j'ai 6 conseils. Et dans ces 6 conseils, le 6e, en fait, je ne vais pas le prendre véritablement comme un conseil parce que j'estime, pour certaines raisons, qu'il n'est pas très suffisant. Mais je vais quand même vous parler de ce 6e conseil. Donc, la première des choses déjà que je vais vous dire, c'est que si vous souhaitez avoir votre admission, vous connaissez bien évidemment la règle du premier arrivé, premier servi. Je suppose que vous comprenez de quoi je vais parler. Lorsqu'on dit premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire vous devez être parmi les premiers à postuler. C'est-à-dire quand les établissements, ils savent que voilà, la procédure est lancée, d'ici quelques jours, nous allons commencer à recevoir des admissions, eh bien, les premières admissions qui arrivent seront les premiers consultés. Donc, en fonction du nombre de places qui sera disponible, ils vont commencer à donner des acceptations. Au fur et à mesure qu'ils vont recevoir, ils vont accepter, ils vont refuser, accepter, refuser. Et une fois que le délai, la capacité d'accueil a été atteinte, ce n'est que des refus qui vont suivre. C'est-à-dire, même si vous avez un bon dossier, il n'y aura que des refus, capacité d'accueil atteinte, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour tous les étudiants dans tous les pays, ça sera pareil. Parce qu'ils ne pourront pas faire mieux. S'ils ont, je sais pas, 1000 places pour les étudiants étrangers, une fois que les 1000 places sont atteintes, même si vous avez, je sais pas, 20 de moyenne, malheureusement, quand on dit capacité d'accueil atteinte, c'est vraiment capacité d'accueil atteinte. C'est-à-dire, on ne lit pas ton dossier, on ne fait rien. Donc, il est impératif d'être parmi les premiers à postuler. Voilà, j'espère que c'est noté. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est que vous devez être cohérent dans le choix de vos formations. Donc, vous ne devez pas choisir une formation juste pour choisir, juste pour remplir votre dossier, mais vous devez le faire de façon cohérente et de façon judicieuse. Je vais vous dire pourquoi. Je vais parler du niveau, par exemple le niveau de formation. Vous êtes en licence 2 et vous souhaitez postuler en licence 3. Est-ce que vous estimez qu'en postulant en licence 3, vous allez avoir facilement une admission? Si oui, vous estimez postuler, mais en tout cas, c'est pas recommandé. Nous, voilà, d'après tout ce qu'on a pu voir, un étudiant étranger a plus de chances d'obtenir son admission s'il postule c'est-à-dire pour le même niveau ou pour un niveau inférieur. En optant pour cela, vous avez 90% de chances d'obtenir une admission par rapport à celui qui a postulé pour une classe supérieure. Pourquoi je dis cela? Parce que moi-même j'ai été victime de ça. Étant donné que j'ai fait la procédure Campus France 2 fois. La première année que j'avais fait ma procédure Campus France, j'avais postulé pour une classe supérieure. À ce moment-là, j'étais en première année, j'avais postulé pour une licence 2. Et j'ai constaté les dégâts. C'est-à-dire, ça s'est aligné au fur et à mesure. Les refus. Voilà. Donc, c'est recommandé pour vous que vous postulez pour un niveau inférieur ou pour le même niveau. Donc, si vous êtes en licence 2, privilégiez soit
une candidature en licence 2 toujours, soit une candidature pour une licence 1. Ça ne dérange pas d'aller reprendre une année. La majorité des étudiants, lorsqu'ils arrivent, ils reprennent toujours une année. C'est plutôt bénéfique pour vous parce que vous n'allez rien perdre. Il y aura des éléments forcément que vous n'aurez pas vu dans votre pays. Il y aura certains modules que vous n'aurez pas vu dans votre pays. Moi, j'ai repris des années quand j'ai repris des classes quand je suis arrivé et ça a été plutôt bénéfique parce que il y a beaucoup d'éléments que je n'avais pas vu dans mon pays et qui m'aident actuellement dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Donc c'est important voilà, comme je vous dis là, privilégier vraiment les classes inférieures ou les classes du même niveau où vous êtes. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de savoir quelle université choisir. Également, on ne choisit pas une université parce que voilà, à Paris, c'est pas parce qu'une université propose votre formation que vous allez forcément la choisir. Moi aussi, c'est l'erreur que j'avais faite. Moi, lorsque je recherchais dans mon panier de formation, une fois que je voyais qu'une université proposait ma formation, je me précipitais pour choisir. Parce que je me disais, on ne sait jamais, après peut-être il y aura plus de place et tout ça. Non. Quelques astuces. Pour postuler dans une université, bien évidemment, vous consultez déjà la fiche de l'établissement. La fiche de l'établissement, c'est ce qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le petit i, je crois, information. Il vous détaille le niveau, la durée de la formation, le détail de la formation et, le plus important, les prérequis pour être admis dans la formation. Vous devez vérifier cela. Si vous respectez les prérequis, ça c'est une première des choses, c'est déjà bien. Maintenant, la deuxième des choses, vous devez prendre en compte le lieu géographique de là où vous postulez. Donc, quand je parle de lieu géographique, c'est que voilà, la majorité des étudiants vont tous se précipiter ou bien vont tous se regrouper vers les universités où il y a le plus d'étudiants. C'est-à-dire, par exemple, les universités les plus reconnues, en fait, on connaît les Paris 3, Paris 8, Panthéon, Sorbonne et tout ça. Vous allez tous vous regrouper là-bas. Vous allez tous vous amasser. Pourtant, il y a des universités dans des petites banlieues, il y a des universités dans des petites provinces, des écoles de formation, tout ça, qui, bien évidemment, n'ont peut-être pas un grand nombre de places par rapport aux grandes universités, mais qui peuvent vous accueillir facilement. Donc c'est pour ça que vous devez privilégier aussi, je le dis, les universités éloignées des grandes villes. Voilà. Bien évidemment, il y a un critère, c'est que oui, on choisit une université, bon, ça c'est pas encore le thème, en fonction de son logement et tout ça, mais si vous souhaitez avoir l'admission privilégiée, les universités, voilà, des banlieues pas très très connues. Bien évidemment, toutes les universités sur Campus France sont certifiées, mais même si elles ne sont pas connues, c'est quand même une université, voilà, où vous pouvez faire vos formations. Voilà. Quatrième conseil que je vais vous donner, c'est que vous devez être cohérent dans vos projets d'études, de projets professionnels. On ne cessera de le dire, le projet d'études et le projet professionnel sont deux éléments importants dans votre procédure. Avant même de commencer la procédure Campus France, vous devrez déjà avoir votre projet d'études et professionnels en main. C'est-à-dire, vous devez savoir que voilà, mon projet d'études, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et mon projet professionnel, c'est comme ça. Donc, les deux doivent être cohérents. Et un petit élément quand même, je vais revenir sur le deuxième conseil que je vous ai donné. La cohérence du choix de formation. Donc, je vous ai parlé qu'il faut choisir par rapport au niveau, mais j'ai oublié de parler de la filière. Ceux qui font les changements de filière, vous devez savoir que c'est capital et c'est décisif pour votre procédure. Donc, moi, je recommande toujours, même si vous avez des envies de changer votre filière, de postuler pour la même filière. C'est toujours bien parce que on sentira quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait que voilà, j'ai commencé dans telle formation, je continue pour la même. Mais si vous êtes déjà en licence 2, licence 3 et que vous voulez recommencer une formation en licence 1, c'est un peu, même si vous recommencez, ça sera un peu... c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'éléments sur lesquels ils vont se baser pour vous donner une admission. Il n'y aura pas, voilà, vous voyez, si je prends l'exemple de quelqu'un qui est en licence 2 comptabilité, qui postule pour une licence 1 comptabilité, là, il y a des éléments de travail, des éléments sur lesquels ils vont se baser pour donner une admission. Ils vont bien évidemment étudier son dossier, les matières qu'il a fait en comptabilité, économie et tout ça, voilà. C'est-à-dire, il y a un rapport. Par contre, si vous quittez de comptabilité pour aller, par exemple,
je sais pas quoi, hein, logistique et transport, il n'y aura pas d'éléments sur lesquels ils vont dire que bon voilà, est-ce qu'on lui donne une admission ou pas? Il n'y aura pas d'éléments. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Évitez de faire des changements de filière en postulant sur Campus France. Vous pouvez sacrifier une année parce que vous voulez obtenir une admission. Une fois que vous avez votre admission, vous êtes en France, vous sacrifiez l'année, vous faites la formation, vous serez bien obligé, vous ne pouvez pas changer. Vous faites la formation et puis l'année qui suit, vous pouvez repostuler maintenant parce que vous êtes en France pour une année pour la filière dont vous souhaitez. Donc c'est ce que je recommande. Donc je reviens maintenant au quatrième conseil, d'établir une cohérence entre son projet d'études et professionnel, c'est très important. Je ferai des vidéos dessus pour vous expliquer, mais vous devrez déjà l'avoir à l'avance. Projet d'études, c'est le parcours que vous souhaitez faire de l'année à partir de laquelle vous postulez jusqu'à la fin de vos études. Et le projet professionnel doit être en rapport avec votre projet d'études. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez terminer avec un doctorat, je ne sais pas, en sciences politiques et dire que vous voulez être comptable. Donc là, ça ne se fait pas. Également, le cinquième conseil, c'est de réussir son entretien Campus France. L'entretien Campus France, il est super, hyper, méga, giga, extra. Il y a encore quoi? Bon, il est très important. Pour dire court, il est très important. Ça va jouer dans votre procédure et jusqu'à votre demande de visa. Voilà, je ferai une vidéo dessus pour vous montrer, voilà, on fera des simulations pour que vous puissiez voir comment réussir vos entretiens Campus France. Il n'y a pas de souci. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est à partir de décembre, janvier, les entretiens. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Je ferai une vidéo pour vous briefer dessus. Donc, vous devez réussir l'entretien Campus France. Le dernier élément, c'est, pour moi, pas trop important, c'est d'avoir une bonne lettre de motivation. Bon, faites une bonne lettre de motivation quand même. C'est pas parce que c'est pas très important. Bon, je dis que c'est pas important parce que les universités n'ont pas de temps pour lire les lettres de motivation. Donc, vous devez le savoir. Ils n'ont pas de temps pour lire les lettres de motivation. Ils ont 1000 dossiers de candidature. Ils vont pas se mettre, en plus d'étudier vos relevés de notes, en plus de regarder vos prérequis, en plus de regarder vos informations et tout ça, ils vont regarder la lettre de motivation. Bonjour madame, monsieur, je vous fais part de ma candidature en licence 333. Je suis étudiant dans l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal. Non, ils n'ont pas le temps pour ça. Eux, ils vont droit au but. Relevé de notes, informations personnelles, prérequis, tout ça, c'est bon. C'est quelque chose de logique parce que si vous-même vous étiez recruté quelque part ou bien je ne sais pas chargé d'admission, vous aussi pour gagner du temps, vous n'allez pas perdre du temps à regarder la lettre de motivation. Voilà. Donc voilà les 6 conseils qu'il fallait savoir. Ceux qui sont restés, bravo à vous. Mettez des commentaires, partagez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, très important pour me soutenir. Et puis on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.